RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative à Nancy et aux alentours. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Yacine du groupe Mister Yaz. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Yacine. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Yacine, je fais partie du groupe Mister Yaz qui existe depuis quelques années. Et puis voilà, je suis musicien et quoi dire d'autre, je suis originaire de Nancy, même si je suis plus sur le secteur, et voilà. D'accord, et c'est quoi ton parcours dans la musique ? Comment est-ce que tu as eu cette passion pour la musique ? En fait, j'ai commencé très très tôt, tout petit, vers 4 ans. Un peu par hasard, je crois que c'était quelqu'un qui était venu dans l'école ou comme les écoles de musique font souvent. Et puis j'ai démarré par la trompette, tout petit, et j'en ai fait très très longtemps, j'en ai fait une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. D'accord, t'en as fait en école ou En école de musique et puis en conservatoire, et j'ai classique et puis après du jazz, et puis j'ai découvert plein d'autres styles de musique et je me suis mis à la guitare, enfin un parcours un peu... qui est parti un peu dans tous les sens et voilà quoi. J'ai toujours gardé un petit lien avec le classique et le jazz, mais disons que c'est plus derrière moi que devant. D'accord, t'as juste joué d'instruments, t'as pas chanté Non, pas vraiment. C'est quelque chose que tu fais. Alors maintenant, je chante essentiellement, mais c'est vrai que dans mon parcours, c'est arrivé... Pour jouer de la trompette, si tu veux, t'es obligé de savoir chanter, de savoir chanter juste, pas de vraiment savoir chanter comme un chanteur, mais chanter juste. Donc j'ai appris à chanter avec la trompette, mais c'était plutôt un outil pour l'instrument qu'autre chose, quoi. D'accord, et t'en joues encore aujourd'hui de la trompette ou pas du tout ? Tout petit peu de temps en temps je la ressors, mais c'est vraiment anecdotique, quoi. D'accord. Et c'est quoi tes inspirations, toi, pour la musique ? C'est très très varié. En fait, j'ai pas vraiment d'esthétique à proprement parler. J'écoute plein de choses et ça me plaît ou ça me plaît pas. Ça va du jazz, encore un tout petit peu de classique, même si c'est lointain, mais à la musique cubaine, voilà. Mais on va dire que majoritairement, j'écoute de la musique black américaine des années 60-70. Même si, encore une fois, je peux écouter absolument de tout, quoi. D'accord. Donc toi, dans le groupe, tu écris, c'est ça ? J'écris... Tu es auteur-compositeur ? Ouais, exactement. Alors j'écris, je compose. Il y a certains titres qu'on compose à plusieurs, en binôme, souvent avec Stéphane Escoms qui fait des claviers. Et parfois c'est collectif avec Claire Brunner qui est à la basse et puis Romain Di Loreto à la batterie. Autrement, tous les titres où j'écris et je compose en partie ou tout des morceaux. D'accord. Et de quoi est-ce que tu t'inspires pour écrire ? C'est pareil, là aussi c'est assez varié. Ça peut être des choses que j'ai vécues ou que des personnes autour de moi ont vécues. Ça peut être des choses qui me marquent aussi autour, des histoires de... Ça peut être... sociétale sans dire que je vais faire des choses révolutionnaires, ou c'est pas ça du tout, mais c'est souvent sous forme de petites histoires. Et puis il y a quelques fois aussi où c'est pour faire passer des histoires qui touchent justement à des faits de société ou des choses comme ça, où ça peut être un petit peu fictif, quoi. Mais globalement c'est des choses qui me touchent de près ou de loin. Voilà. C'est des choses qui te tiennent à cœur Ouais, en fait c'est... Moi, j'écris sans trop programmer les choses. Donc, en général, c'est quand il y a des événements qui sont assez marquants pour me faire écrire sans trop que j'y pense, finalement. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'écriture ? C'est le fait de réussir à justement raconter des histoires et tourner ces choses-là qui sont... souvent, alors parce que c'est vrai que j'écris beaucoup avec des événements qui sont plutôt négatifs, plutôt un peu dark et tout ça, et réussir à tourner ça d'une manière un peu soit métaphorique, soit
soit complètement à l'opposé, sous forme d'histoires plutôt légères et tout ça. C'est vraiment c'est ça qui me botte, quoi. C'est réussir à essayer de transmettre quelque chose, mais sans forcément plomber tout le monde, quoi. D'accord. Et comment est-ce que tu t'es mis à écrire de la musique? Parce que du coup, tu m'avais dit que tu as fait de la trompette, tu as fait de la guitare. Comment est-ce que tu en es venu à écrire de la musique? Alors, à composer, ça s'est fait un peu par hasard. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à lâcher la trompette, à découvrir Elvis Presley, puis Jimi Hendrix, puis la guitare et tout ça, j'ai monté un groupe avec des copains au lycée, histoire un peu banale. Et la reprise, c'était pas trop mon truc, donc j'ai commencé à écrire des chansons voilà, pour ce groupe-là de manière assez naturelle. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis à m'intéresser un peu plus à comment on écrivait vraiment des chansons, à structurer. Et puis voilà, avec le temps, les choses se sont faites. Et puis maintenant, je fais ça quotidiennement quasiment. D'accord, tu fais ça du coup depuis combien de temps? Alors, composer, vraiment, ça fait entre 10 et 15 ans, on va dire. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Et puis, du coup, j'en suis arrivé aussi à composer pour d'autres artistes dans des esthétiques complètement différentes de ce que je fais. Et c'est passionnant parce que c'est sans fin, en fait, comme histoire. Qu'est-ce que ça t'a appris de composer toi-même Ça m'a appris que c'était beaucoup de travail finalement, et que les choses qu'on pouvait entendre, que je pouvais entendre avant et qui me plaisaient, finalement c'était quand même c'était un vrai boulot, parce qu'il y a la composition au départ, il y a l'idée de départ du morceau. Derrière il y a tout le travail d'arrangement pour que les instruments s'imbriquent les uns avec les autres. Et donc c'est un apprentissage vraiment sans fin, parce qu'il y a ces histoires d'arrangement, d'harmonie, on n'en voit pas le bout, et c'est ça qui fait que c'est génial et qu'on s'ennuie pas finalement. Ouais. D'accord. Alors on va revenir pour parler de plus en détail du groupe. On va juste écouter Dancing on the Moon et puis on revient juste après. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Yacine du groupe Mysteriaz. Alors Yacine, comment est-ce qu'il s'est créé ce groupe? Je te parlais juste avant d'un groupe que j'avais monté au lycée avec des copains, et en fait moi ça m'a bien plu cette aventure-là, et j'ai voulu me professionnaliser dans la musique, et c'était pas forcément en accord avec le parcours de tous les autres membres de ce groupe-là. Et avec le guitariste avec qui je jouais à cette époque-là, on a décidé d'écrire des nouveaux morceaux, et puis d'essayer de rencontrer d'autres musiciens qui avaient un peu les mêmes objectifs. Et en fait, ça s'est fait avec le bouche à oreille finalement. On nous a parlé d'un batteur, d'une bassiste. J'ai rencontré un mec qui est encore avec nous maintenant, qui fait des claviers, enfin, que je connaissais pas du tout. Et en fait, humainement, c'est ultra bien passé. Directement avec ces gens-là, comme quoi le bouche à oreille finalement fait bien les choses, et voilà, on a monté ce truc-là, on s'est vu, on se connaissait pas du tout, on s'est vu pendant 3 heures, on a répété à l'autre canal pendant 3 heures, et puis on allait enregistrer notre premier EP dans la foulée. D'accord, ah oui, ça a été assez rapide. Ça a été très rapide, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux les présenter un petit peu, les membres du groupe? Ouais, bien sûr. Il y a Claire Brunner à la basse, voilà, qui vient de monter d'ailleurs un super projet de son côté qui s'appelle East Aces. Elle était au NJP en première partie de Marcus Miller là en octobre. Stéphane Escombs au clavier, qui a aussi son projet de jazz qui était aussi sur le NJP là, qui s'appelle Electric, son projet, qui est là depuis le début aussi, avec qui je compose assez souvent parce qu'il y a une proximité géographique et tout ça, donc c'est assez pratique. Et il y a Romain Di Loreto à la batterie. Voilà, tout le monde est là depuis le début, et puis c'est ces gens-là que j'ai rencontrés un peu par hasard et qui sont là depuis le début du groupe. Ouais. D'accord. Donc toi, tu ne joues pas dans le groupe, tu composes vraiment les musiques pour le groupe? En fait, on est tous les 4 sur scène. Et d'ailleurs, j'ai oublié quelqu'un de super important. Excuse-moi, c'est Jérémy Borowski, qui est notre technicien, qui est là depuis le début aussi, qui nous suit un peu partout. Et si, pour répondre à ta question, alors j'écris, je compose, et je chante et je fais de la guitare dans cette formation-là. Ouais. Donc tu as appris le chant après
Alors, j'ai appris sur le tas complètement, mais parce que je chantais déjà dans le groupe précédent, et puis du coup, je me suis un peu familiarisé avec tout ça, et j'ai travaillé par nécessité. Il y a des concerts qui arrivaient, des choses comme ça, donc j'ai fait ça vraiment avec les années sur le tas, quoi. Ouais. D'accord. Donc vous vous êtes tous rencontrés, le groupe s'est formé, vous avez travaillé directement sur votre premier EP. Est-ce que tu peux en parler un peu plus ? Ouais, alors c'est un EP. Justement, les morceaux, je les avais déjà composés parce que l'objectif que j'avais, c'était de rencontrer des musiciens et de vite concrétiser les choses, en fait. Donc il y avait quand même pas mal de morceaux qui étaient prêts. C'est pour ça que le travail, finalement, il s'est fait assez vite. Et puis on est allé enregistrer cet EP qu'on a sorti pour avoir quelque chose à présenter, avoir un support. Et finalement ça s'est plutôt pas mal passé. Et peu de temps après, on était pris dans un dispositif qui s'appelait, je sais pas si ça existe encore, qui s'appelait le Multipiste, qui était chapeauté par plusieurs structures sur le Grand Est, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, si je me souviens bien. Et notamment, grâce à ce dispositif, on a enregistré peu de temps après, peut-être l'année d'après, je crois, notre premier album, d'où est extrait le morceau qu'on a écouté juste avant. Et puis voilà, les choses se sont enchaînées assez vite, finalement, suite à ça. Et on a commencé à tourner, à avoir des dates un petit peu partout. Et voilà. Vous avez commencé à tourner après la sortie de l'EP ou après l'album ? On a un tout petit peu tourné après l'EP, mais disons que la sortie de l'album a accéléré quand même pas mal les choses. On a vraiment commencé à tourner de manière un peu plus large après ce premier album-là. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de l'EP, de l'album ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Quelles sont les histoires derrière les... Alors ouais, bien sûr. Le premier EP que j'avais écrit du coup intégralement de A à Z, là c'était des choses assez personnelles. C'était vraiment des histoires de vie comme on a tous, quoi. Des histoires des histoires amoureuses, de rupture, une histoire d'une nana que j'ai rencontrée dans un bar c'était à Brooklyn, je crois. Qui était une ancienne camée, enfin voilà, qui avait réussi à se remettre. Donc finalement c'est des histoires qu'on connaît tous de près ou de loin. Et derrière, en fait, l'album, il y a 2 titres de l'EP qu'on a gardé, qu'on a réarrangé pour l'album, et on a fait un album beaucoup plus c'est un peu gros de dire ça comme ça, mais un peu plus figuratif, en fait, parce que dans les sons, on a rajouté pas mal de sons un peu électroniques, un côté un peu plus pop, même si on est resté funk. Et en fait, dans les histoires aussi, c'est beaucoup d'histoires figuratives. Il y a un titre qui s'appelle White Magic Lady, où c'est une nana qui s'éclate tout le temps, et en fait, c'est quelqu'un qui représente la drogue, finalement. Enfin, et donc, il y a des choses un peu plus... où il faut lire un peu plus loin, des fois. Bon, après, chacun il entend ce qu'il veut, mais... Et ce qui est rigolo sur cet album-là, c'est que le morceau Dancing on the Moon, au départ, c'était simplement l'histoire d'un gamin qui voulait s'évader, et puis parce qu'il vit avec une condition un peu compliquée. Et on a tourné un clip avec un réalisateur qui s'appelle Kevin Manson, et il a vu une histoire complètement différente derrière ce titre-là. Et d'ailleurs, le clip est dispo un peu partout. Et il a fait un truc qui correspond pas à l'histoire que je voulais raconter au départ. C'est assez marrant, quoi, de voir comme les gens peuvent entendre chacun ce qu'ils veulent. D'accord. Et c'est quoi l'histoire justement derrière Dancing on the Moon ? Alors l'histoire initiale, c'est juste ça. C'est un gamin qui veut juste sortir de son quotidien, et qui a juste envie de s'éclater, finalement. Et dans le clip, il y a aussi l'histoire de cet enfant-là qui vit dans des conditions vraiment pas super optimales, on va dire. Sauf que le dénouement est beaucoup plus dramatique que dans l'histoire initiale de la chanson. D'accord. Ouais. D'accord. Donc le clip est disponible un peu partout sur YouTube. Ouais, c'est sur YouTube, c'est ça, ouais. C'est un peu partout, sur notre site, enfin, ça se trouve assez facilement. Ouais. D'accord. Et après, du coup, le premier album, vous avez sorti un 2e EP aussi ? Oui, exactement. On a sorti un 2e EP, toujours 4 titres, dans la lignée du premier album, vraiment avec toujours cette musique funk en trame de fond, des mélodies un peu pop.
Et puis, enfin, c'était vraiment dans cette lancée-là. Et donc, on a vraiment continué sur cette dynamique-là, sur le deuxième EP. Ouais. D'accord. Et après, vous avez sorti aussi un deuxième album. Exactement. Et où on est allé un tout petit peu plus loin dans le côté harmonie. Alors, il y avait toujours ce côté un peu... il y avait toujours ce côté funk qui reste vraiment l'essence du groupe. Là, on allait explorer un peu plus du côté du jazz. Donc voilà, et on a expérimenté des choses aussi au niveau des sons. Il y avait on est allé un peu plus loin aussi au niveau des sons électroniques. Et vraiment avec un album assez produit. Un truc un peu futuriste comme ça, enfin dans notre manière de voir les choses, en tout cas un peu futuriste dans ce qu'on raconte même. Et même il y a eu un clip pour accompagner ce deuxième album qui a été fait entièrement à la main par un dessinateur où il a fait ça à l'ancienne comme les anciens dessins animés, quoi. C'est-à-dire qu'il a dessiné toutes les images. Alors c'était pas 24 secondes, là il a fait comme un manga, je crois, il en faisait 12 par seconde, il a tout scanné à la main et ensuite il a monté tout ça dans un environnement complètement futuriste. D'ailleurs il a fait un boulot assez dingue, il y a presque 5000 dessins ou un truc comme ça. Enfin, ah oui, c'est quand même un sacré boulot. Ouais, un gros boulot. Ouais. Donc voilà, on est parti sur un truc un peu futuriste et là on revient à des trucs beaucoup plus organiques, on va dire, depuis très peu de temps. Ouais. D'accord. Tu disais tout à l'heure que vous aviez fait une tournée après le premier album. Vous avez fait beaucoup de dates depuis? Alors, on a fait pas mal de dates jusqu'au Covid. Un peu partout en réalité. On est allé, on a pas mal écumé le Grand Est, la Belgique, le Luxembourg. On est allé ailleurs en France aussi, Paris, etc. On a fait 2 tournées en Angleterre. Voilà, le Covid a mis un gros coup d'arrêt évidemment comme pour tout le monde dans cette dynamique-là. Il y a quasiment eu 2 ans et demi d'arrêt, enfin en tout cas de quasi-arrêt de cette dynamique de date. Et puis les choses reprennent un peu tranquillement. Mais on essaye de relancer le projet avec une dynamique un peu différente parce que pendant le Covid et encore maintenant, les gens consomment la musique un peu différemment et du coup il faut se présenter différemment et voilà, c'est pour ça on réorganise notre manière de sortir notre musique. D'accord, alors on va parler un peu de ce qui est à venir pour le groupe, de ce qui se prépare, si vous avez des projets en cours. On va juste écouter Something Different in Your Smile et puis on revient juste après. Ça roule. Les masques tombent sur RCN. On est toujours en compagnie de Yacine du groupe Mysteriaz. Alors Yacine, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez en ce moment? Ouais, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille en ce moment et comme je te disais, la manière de consommer en général des gens change beaucoup et on s'est rendu compte depuis quelque temps maintenant qu'il faut toujours être présent en fait sur les plateformes de streaming, sur les réseaux, sur les choses comme ça. Et du coup, on a fait deux résidences de travail en septembre et en octobre dernier. Une en Belgique et l'autre à la Souris Verte, une salle du coin à Épinal dans les Vosges. D'accord. Où on a enregistré plein de live sessions. Donc enregistré et filmé. Et en fait, depuis la fin de l'année dernière, là, 2023, on sort en gros tous les mois et demi une de ces live sessions donc, qui a été filmée. Et au fur et à mesure de la sortie des titres, en fait, on a des singles qui sortent aussi sur les plateformes Spotify, Deezer et compagnie. Ouais, à cette fréquence-là, quoi, en gros. Donc, l'objectif pour le moment, c'est déjà de reprendre un petit peu la place sur toutes ces plateformes et pour être visible à nouveau. Et le deuxième projet, c'est de réussir à revenir à quelque chose d'un peu plus organique dans notre musique. Donc on a pas mal bossé là-dessus, on continue à travailler là-dessus. C'est-à-dire que sur tous les morceaux qu'on faisait avant, les albums d'avant, il y avait pas mal de production, il y avait beaucoup de sons, de choses comme ça. Et en fait là, on revient à des choses beaucoup plus
simple entre guillemets, c'est-à-dire que on n'utilise plus de tous ces sons électroniques, les séquences, on revient vraiment aux instruments seuls, des claviers, vraiment des claviers tout seuls, sans son qui peuvent tourner derrière ou des choses comme ça. Quelque chose de plus simple. Et on essaye aussi de croiser un petit peu notre musique avec d'autres musiques. Et justement, sur les live sessions qui vont sortir, il va y avoir des featuring avec, je pense, à une rappeuse qu'on a rencontrée au mois de mai dernier à New York. On était à New York pour bosser. Et, on a rencontré pas mal de gens super. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait profiter de ces moments-là pour échanger. Et voilà. Donc, on explore de nouveaux styles, quoi. D'accord. Donc, on disait que votre album, du coup, votre deuxième album, il est sorti en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, on a commencé à tourner quand même par rapport à cet album-là. Toujours pareil, il y avait quand même pas mal de dates et tout ça. On a sorti ensuite un EP, donc un troisième EP, mais uniquement sur les plateformes, en février 2020, quelque chose comme ça. Enfin, grosso modo, quoi. Mais en gros, il est sorti très peu de temps avant le début de la pandémie. On avait une belle tournée au printemps par rapport à cet EP-là qui était programmée. Puis, bon, comme tout le monde, on est resté à la maison. Et donc, cette EP-là, finalement, n'a pas permis de tourner comme on aurait voulu. D'où l'idée de revoir un petit peu notre manière de travailler avec tous les événements et tout ça. Et justement, là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Alors, il y a encore beaucoup de choses à sortir, mais l'idée, c'est qu'à la fin de toutes ces live sessions qui vont sortir et de tous ces singles sur les plateformes, l'objectif final, ce sera de sortir un album avec toutes ces live sessions et parce qu'on est revenu à de l'enregistrement live pour justement avoir ce côté organique dont je te parlais tout à l'heure et sans artifice. Et voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des dates à venir est-ce que vous allez faire des concerts Alors, on est en train justement de booker des choses pour le printemps et l'été. Il y a encore rien d'annoncé. Il y a probablement des dates. Alors, ça va certainement se faire plutôt au niveau local, donc du Grand Est et frontalier. Mais ça, il faudra suivre au fur et à mesure. Mais disons que vraiment pour le moment, l'objectif, alors il n'y en aura pas des tonnes, des dates. L'objectif, ça va être vraiment de se focaliser là-dessus, sur la sortie de cet album live et retravailler en fond tout notre son finalement. Ce qui va nous prendre quand même un peu de temps puisque on en a jusqu'à cet été à travailler là-dessus. D'accord. Oui. Du coup, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre tout ça? Ouais, c'est assez facile à trouver. Tu tapes Mister Yaz, même sur Google, tu tombes sur le site, les réseaux, et puis voilà, on annonce toutes ces sorties de toute façon là-dessus, donc ceux qui sont intéressés, il ne faut pas hésiter à aller jeter un œil. Ça marche. Merci beaucoup Yacine d'être venu. Merci à toi, merci. Pas de souci. Et puis on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques Tombent. On va se quitter en écoutant Ça n'engage à rien. RCN, www.rcn-radio.org